Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris du mois d'avril parce que ça y est, aujourd'hui c'est le 1er mai, donc repos. Voilà, aujourd'hui on se repose. Si vous êtes à la maison depuis longtemps, ne faites rien, reposez-vous. Voilà, prenez du bon temps, regardez Netflix, même si vous avez déjà regardé tous les épisodes possibles et imaginables. Aujourd'hui c'est la fête du travail, moi personnellement je travaille donc... cool. Aujourd'hui je ne glande rien quand vous verrez la vidéo, parce que moi j'ai déjà filmé la vidéo le week-end d'avant. Mais aujourd'hui 1er mai, on glande rien, c'est la fête de travail. Je peux vous dire que je vais y prendre au pied de la lettre. Voilà. Allez, favoris du mois d'avril, j'ai plein de choses. On va commencer par les produits soins. J'ai qu'un truc en soins, tout simplement les petits Marseillais. Le spray hydratant Nutrition Express peau très sèche à l'huile d'argan et fleur d'oranger. Donc en fait c'est un spray pour le corps, pour hydrater le corps. Et franchement ce truc là j'adore. En plus c'est un spray comme ça en continu, ça hydrate super bien. Et voilà, je suis fan de ce produit là. C'est vrai que c'est non gras, non collant, on peut s'habiller tout de suite derrière. Moi franchement c'est tellement bien que quand je suis allée aux courses là, j'en ai racheté un. Comme ça j'en ai un d'avance. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça franchement super top. Ouais, j'ai rien à dire, je l'adore. Allez, make-up. On va commencer par le teint. Côté teint, j'ai plusieurs choses. Tout d'abord, produit pour la poudre visage. Finalement, la Airspun, elle est pas mal. Alors pourquoi j'ai changé d'avis? Tout simplement parce que j'ai changé l'outil pour l'appliquer. Dedans il y avait une houppette qui était pas du tout agréable. Je vous dis franchement c'était nul. Donc je sais même pas si je l'ai jetée, peut-être. De toute façon je ne l'utiliserai pas. Mais cette poudre elle est bien avec la houppette Linda Alberg. Et ça aussi c'est un super favori. Tellement que je me suis commandé une deuxième houppette. Voilà. Parce que franchement elle est super bien. Alors oui ça coûte 13 € je crois sans réduc. Moi je l'avais eu en réduc sur Beauty Bay. Et il y avait également des promotions sur le site de Linda Alberg. Il y avait moins de 30%, donc je m'en suis commandé une sur le site de Linda Alberg officiel. Donc je sais pas quand est-ce que va arriver ma commande, mais on s'en fout, ça arrivera un jour. C'est pas grave. Mais moi en tout cas cette houppette je l'aime trop. La preuve elle est crados. Faut que je la lave. Donc ça me permettra de laver plus facilement mes houpettes et tout. Et franchement je l'utilise tous les jours pour appliquer. Donc déjà le contour de l'œil avec la petite pointe. Le contour de l'œil Laura Mercier. Et ensuite je prends la Airspun et je prends le plus gros côté. Et je fais comme ça et j'applique sur ma zone T. Et franchement c'est bien. Ça poudre bien la zone T. Ça la matifie bien comme j'aime. Alors moi j'en mets avant de mettre mon fond de teint poudre compacte. C'est vraiment pour essayer d'avoir la zone T déjà bien mat avant de mettre mon fond de teint poudre compacte. Donc voilà. Mais finalement vous voyez comme quoi quelquefois il suffit d'un outil différent pour pouvoir apprécier un produit. Donc bon bah j'utilise tous les jours et les deux ensemble ça va très bien. Ensuite, autre produit teint, alors là on va passer au fond de teint poudre compacte. Donc fond de teint poudre compacte, la Urban Decay, donc ça c'est la Stay Naked The Fix. Je l'ai en teinte 40 CP et la preuve, je l'aime vraiment bien au point que je l'ai creusé. Voilà. Donc je vous avais dit de toute façon dans mon Project Pan que ça allait faire partie des produits que je testerai et j'aime vraiment bien. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore bronzé réellement, parce que bon bah moi je suis en appartement, donc même le week-end, vu que je peux pas aller chez mes parents dans le jardin, donc je peux pas bronzer. Et il n'y a pas de sur mon balcon, le soleil il tape pas sur le balcon, il tape sur la rambarde. Voilà. Donc je vais pas me coucher sur la rambarde, hein. Vous vous doutez bien que l'épaisseur comme ça, je peux même pas y poser un mollet. Donc voilà. Non mais plus sérieusement. La teinte elle est bonne, vraiment plein hiver. Je pense que ça peut être un produit que je peux aimer plutôt en changeant de couleur, un peu plus foncé l'été.
parce que en plus c'est un produit qui est waterproof, résistant à la transpiration. Donc je pense que je vais me laisser tenter par une teinte un peu plus foncée pour cet été, parce que franchement ce fond de teint il est très bien. Mais voilà, en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que je le trouve très bien, couvrance bonne. Voilà, ça, la couvrance est bonne, ouais, ça, je sens ma peau, elle respire toujours, elle continue à respirer. Donc voilà, très très bien. Autre produit fond de teint poudre compacte, le Born This Way de chez Too Faced que j'ai en teinte nude. Très bien aussi ce fond de teint, franchement il est très très bien. Alors lui il n'y a pas de promesse d'histoire de waterproof et tout, la preuve, d'ailleurs c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mon visage. La teinte est un peu plus foncée, donc là je trouve qu'elle est un peu plus adaptée. La preuve, je l'ai bien, ça y est, hein, il est bien comme il faut quoi. Je l'ai bien utilisé. Donc lui, il y en a quand même, il y en avait quand même pas mal dedans. Je l'utilise depuis un certain temps. Là, j'ai recommencé à l'utiliser au mois d'avril. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Elle est bien matifiante quand même, celle-ci. On va dire, je préfère celle-ci pour le côté matifiant. Peut-être que la couleur me convient un peu mieux. Peut-être que si je mets une couleur un peu plus foncée, un poil plus foncé, ça sera peut-être pas mal. Donc voilà, j'aime bien les deux. Un tout petit peu plus la Born This Way, mais celui-ci est très bien. Enfin, celui-ci, c'est un fond de teint, est très bien. Donc voilà. De toute façon, c'est les deux que j'ai mis ce mois-ci. Donc, très très bien. Si vous en cherchez, je vous les conseille. En blush, eh ben, j'en ai qu'un. Parce que les autres, c'est ceux que je mets tout le temps. Qui sont dans les Project Pan, que j'ai envie de creuser, terminer et tout. Mais un que j'ai ressorti de temps en temps, c'est le By Terry. Le Terribly Dancilish Blush en teinte Nude Dance numéro 4. J'avais acheté sur VP à moindre coût. Et franchement, si je retombe sur d'autres blushs comme ça à ce prix là, je le reprends. Je crois qu'il était à 15 €, quelque chose comme ça, mais vraiment pas cher quoi. La teinte elle est juste parfaite, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Elle est nickel chrome. Moi perso, je l'adore. Je l'adore. La teinte elle est parfaite. C'est nickel chrome quoi. J'ai rien à dire de particulier, de négatif sur ce blush. La pigmentation elle est bonne, ni trop ni pas assez. On dirait que c'est hyper foncé, mais en fait c'est trop bien. C'est vraiment pile poil. Ouais, super blush. Highlighter, alors j'ai ressorti un highlighter de chez MAC Cosmetics de la collection de Nouvel An chinois, le jour de l'an chinois, c'est ça, Nouvel An chinois, le Double Gleam. Donc ça c'est la teinte, de toute façon il n'y avait qu'une seule teinte, mais c'est une teinte qui existe hein, chez MAC. Donc j'avais déjà eu un coup de cœur pour le packaging, mais moi c'était surtout la couleur de l'highlighter. Sincèrement ce truc là c'est de la bombe atomique. Voilà, il est magnifique. Alors, le dessin du dragon dessus, forcément, tu craques encore plus. Mais tu craques encore plus pour la teinte de l'enlumineur quand même. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est hyper lumineux, il n'y a pas de paillettes là-dedans. Il n'y a rien du tout comme paillettes et c'est trop beau. Ça se fond bien sur la peau, c'est joli. Ouais. Trop joli. Et deuxième coup de cœur, mais alors là c'est vraiment the coup de cœur, mais alors de ouf. Le Fenty Beauty, le Cognac Candy. Mais alors ça, mais je vous jure, ça c'est... Oh là 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 là. Je l'adore ce produit, je l'adore. Il est tellement beau. Cette espèce de voile, cette couleur, ouais, cognac. Regardez-moi ça. Cette couleur cognac, mais oh là 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 là. Et lui en fait, alors sur le dos de la main, ça rend pas grand chose, hein. Mais sur le haut de la pommette, voilà. Je n'ai rien à dire de particulier. C'est une tuerie intersidérale. Ensuite, côté yeux, alors j'ai ressorti un petit fard à paupières que j'avais pas encore testé et que j'ai enfin testé de chez Bobbi Brown. C'est le Luxe Eyeshadow Rich Gemstone
en teinte Opal Moonstone. Donc ça fait partie de la collection de Noël. Je l'avais acheté également sur le site de VP. Donc petit phare, oh là là, qu'il est trop mignon ce phare. Petit phare un peu clair et vraiment une super jolie couleur, un peu nude, clair comme ça, un peu lumineuse. Il est juste là, un peu lumineuse, et ça sur la paupière c'est super joli. C'est très frais, voilà, ça fait très lumineuse sur la paupière nue et je trouve ça vraiment intéressant. Deuxième coup de cœur, ma Jacobs. Alors c'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux, sauf que à la base je m'étais fait une espèce de make-up de fou furieux avec la palette de chez Jeffree Star, parce que j'ai commencé à filmer un crash test Jeffree Star avec la palette que je m'étais achetée, et que je veux faire 2 make-up. J'avais fait un premier make-up, mais alors j'étais trop contente de moi, sauf que j'avais cet œil là qui n'arrêtait pas de pleurer et ça m'a tout abîmé, tout. En fait j'avais carrément plus de fard à paupières sur tout le coin externe, donc je me suis démaquillée, et parce que je devais aller faire des courses, donc finalement j'allais pas y aller avec un œil complètement pas maquillé correctement. Donc j'ai tout démaquillé, juste les yeux, et bon, après je me suis remaquillée vite fait, voilà, tout simplement pour pouvoir aller aux courses. Donc c'est pour ça que j'ai ces yeux comme ça, plus simples. Mais par exemple j'ai mis ce fard à paupières, ça c'est un truc, c'est super rapide et efficace, et l'effet est là, immédiat. Effet immédiat. Donc c'est les Moonstone, non c'est les Sequins Liquid Eyeshadow, et c'est la teinte Moonstone. Et ça aussi, c'est des petits embouts mousse comme ça. Et ça aussi, franchement, sur la paupière, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre un tout petit peu sur la paupière et l'estomper avec un petit pinceau. Et c'est super joli. C'est pailleté, ça brille, franchement, c'est simple et efficace. Moi perso, c'est devenu un tout petit peu mes go-to, si vous voulez. C'est vraiment pour faire des maquillages, moi pour mon quotidien, ça me permet d'utiliser des petits fards à paupières liquides et simplement, en fait, rapidement. Et là j'ai juste mis ça et puis un petit peu mon bronzer dans le creux de la paupière, et c'est tout quoi. Et le crayon, un crayon, mascara et muqueuse et roule ma poule. Donc franchement, simple et efficace. Je pense que c'est un petit peu le mot d'ordre pour moi en ce moment. Ensuite, côté, on reste dans les yeux. Alors, il y a également les crayons pour les yeux. Alors, j'ai un gros coup de cœur pour le Fenty Beauty. Le fameux crayon, les nouveaux là. Les Fly Pencil, et ça c'est la teinte Grills. Il est trop beau, c'est un jaune. En fait c'est un peu le jaune de Trophy Wife si vous voulez. Ça c'est... Ça en coin interne, ça fait un truc de malade. Enfin moi personnellement, j'ai eu un vrai coup de cœur sur ce crayon. Ensuite j'avais pris 2 crayons chez Charlotte Tilbury et j'aime les deux. C'est les doubles crayons Magic Liner Duo. Donc les doubles crayons Magic Liner Crayon. Non, Magic Liner Duo, n'importe quoi. Donc j'ai pris le bleu qui s'appelle Super Blue et le vert qui s'appelle Green Lights. Trop joli. Donc le vert, le Green Lights, on a un côté donc mat et un côté lumineux. Donc le mat, on est vraiment sur un vert sapin très foncé, et le côté lumineux, on est plus sur un vert kaki. Franchement, c'est trop beau. Et le bleu, donc le Super Blue, donc le côté mat, c'est un bleu marine très foncé. Et le côté bleu, c'est un bleu un peu cobalt. Bleu, ouais, un bleu métallique cobalt. Voilà, super joli. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc je pense que dès qu'il y a moins 25% valable sur Charlotte Tilbury, hein,
je me prendrai les deux autres qui sont très jolis également. Et ensuite c'est ce que j'ai aujourd'hui sur les yeux. Alors on dirait que c'est très foncé, mais en fait c'est un violet. C'est un crayon Phyto Call Star de chez Sisley. Je l'ai en teinte Mystic Purple et ce crayon est magnifique. Je l'avais acheté à Bordeaux l'été dernier et c'est vrai que comme je mettais toujours le gris dans cette collection, le violet je le mettais pas très souvent et finalement lui il a atterri en trade liner et en muqueuse et ça tient trop bien en muqueuse. Franchement j'avais jamais testé en muqueuse, je suis choquée, ça tient mais trop bien trop bien. Donc voilà, il est juste là, donc le Mystic Purple. Donc ouais non, je me suis dit tiens si je mettais un peu de violet, ça change un peu du noir, et ben je vais m'acheter d'autres Phyto Call Star. Hein. À la base c'est un call, mais je pensais pas que ça allait tenir si bien. C'est waterproof, donc grosse découverte, ça me pique pas les yeux, nickel chrome. Ensuite, autre produit que j'ai ressorti. Alors je l'ai sorti là pour faire mon make-up. Et là je me suis dit, ah, mais les mascaras violets ils sont trop bien. Et là j'ai ressorti le Super Color Mascara de chez Kiko. Donc c'est la teinte 01. Je sais pas s'il existe encore celui-ci. Mais en tout cas, j'ai mis ça sur les cils inférieurs pour éviter que ce soit du mascara noir et que ce soit vraiment que du mascara coloré. Et ça rend trop bien. Donc voilà, on voit pas en fait finalement que c'est un mascara violet de loin. Après si on se rapproche et qu'on se met au soleil, oui on va voir. Et en fait c'est la petite touche comme ça, je trouve sympa. Donc j'ai ressorti ça et je me suis dit que ça c'était une bonne chose de l'avoir ressorti. Donc petit coup de cœur là, à une semaine de la fin du mois, petit coup de cœur. Donc côté lèvres, j'ai plusieurs choses. J'ai tout d'abord ressorti un rouge à lèvres de chez MAC qui est le Brave. Franchement c'est classique, simple et efficace aussi. C'est sincèrement c'est le genre de couleur nude qui est juste parfaite et qui rend un maquillage plus sophistiqué. Enfin moi personnellement, voilà, j'ai ressorti ce rouge à lèvres donc j'en suis bien contente. Autre rouge à lèvres que j'ai ressorti, et ça j'ai bien fait aussi, c'est un Dior. C'est dans les Laker Plump, c'est la teinte 327 Glitterati. J'ai bien fait de le ressortir. J'aime trop ce rouge à lèvres, hein. Sincèrement, c'est l'odeur, bon j'aime pas trop, mais par contre maxi effet quoi. Maxi effet. Bon, le swatch est pourri, hein. Mais alors, donc il est là par déduction. Donc, mais franchement, lui, en fait, dès qu'on le pose sur les lèvres, c'est pas super pigmenté, c'est assez léger et on sent pas du tout ce produit-là sur les lèvres, hein, sincèrement. Et ensuite, c'est un peu magique, j'ai l'impression, ce produit-là. Ensuite, en fait, ça... ouais, ils disent Laker Plump, mais oui, ça plump les lèvres, en fait, ça donne un effet sur les lèvres complètement différent quand ça sèche. Et franchement, ce produit-là, il est magnifique, vraiment magnifique. Autre produit que j'ai ressorti, donc ce sont les rouges à lèvres Pat McGrath. Je sors de temps en temps mes rouges à lèvres de luxe, voilà, parce que je les aime bien. Donc ceux-là, ce sont les Blitz Trans. C'est mon fini préféré chez Pat McGrath. Et c'est le Skin Sane. Et c'est une de mes teintes favorites. Parce que, voilà, c'est un nude aussi. J'ai pas mal ressorti les nudes. Hein. Je suis beaucoup dans le nude hein, cette fois-ci. Là, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Mais je suis très nude. Il est juste là. Et franchement, voilà. Lui c'est aussi pareil, c'est maxi effet quoi. Bon gros prix, maxi effet. Bon là c'était... Bon il n'y a que le MAC qui était pas très cher. Autre pas très cher, donc là c'est un produit que j'avais acheté sur le site de Marionneau en promo. C'est de chez Jeffree Star. C'est les lips à munitions et c'est la teinte Candy Freeze. Et ça c'est pareil, c'est
Alors on n'est pas du tout dans le nude, hein. Déjà on est sur un packaging jaune, vert fluo. Et j'adore cette couleur là. Je trouve que c'est trop joli, pailleté comme ça. J'adore. Trop joli. Ça fait frais pour l'été. Enfin, c'est mignon ce petit rose comme ça avec des paillettes. Ah bah moi franchement j'aime bien. Hein. J'aime vraiment bien. Et le dernier, alors là c'est un coup de cœur. Là, coup de cœur en l'essayant. Tout simplement parce que j'ai fait une commande sur le site de Dior. Il y avait moins 20% sur le site. Pourquoi j'ai acheté ce produit là? Tout simplement parce que c'est une édition limitée qui est uniquement sur le site de Dior. Je l'ai cherché de partout, partout sur le site de Sephora, Marionneau, Nocibé, tout ce que tu veux sur internet et tout. Et impossible de mettre la main dessus. En fait il y a 4 teintes. En fait, finalement au début il y avait 2 teintes. C'est la collection, je sais même plus comment elle s'appelle, la collection, je sais plus. C'était la collection de l'été dernier. Moi j'avais les 2 teintes de l'été dernier que j'avais acheté chez Sephora avec un moins 25%, donc ça passait bien. Et ensuite l'une d'entre vous m'a dit: Audrey, il y a 2 autres teintes qui sont sorties, dont une qui devrait te plaire. Et en effet j'ai flashé dessus, mais vraiment flashé dessus. J'ai trouvé que ça faisait une bouche pulpeuse. C'est ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. Voilà, simple et efficace. Et donc voilà, c'est la teinte. Donc c'est dans les Laker Stick, le 687, le bronze authentique. Et moi j'avais acheté le bronze chamanique, le bronze exotique. Donc ça c'était les 2 teintes de l'été dernier. Et ensuite ils ont sorti le bronze authentique et une autre teinte un peu jaune moutarde qui ne me plaît pas du tout. Mais celui-ci, j'ai eu un coup de cœur sur la couleur. Il est trop beau. C'est tout à fait le genre de couleur que je peux mettre quand je charge à fond les yeux. Tu mets ça, ça te rend un maquillage chargé sur les yeux, mais les lèvres légères et juteuses un petit peu. Ouais, ça fait classe. Et cette couleur, oh mon Dieu, Madone. Il est trop beau. Trop beau. Regardez-moi ça. Il est là. Ah, franchement, il est magnifique. Enfin, moi en tout cas, j'ai eu un coup de cœur sur la couleur. Alors moi, j'ai pas les lèvres très pigmentées. Hein. Alors, je peux vous dire que... Voilà. Mais ça, je vous l'ai même pas encore montré dans un haul. Parce que je l'ai commandé comme ça. Je me suis dit, bon allez, t'as moins 20%, profites-en sur le site de Dior. Franchement, Dior, en 4 jours, c'était expédié et arrivé chez moi. Hein. J'avais fait la commande le mardi, le vendredi je l'avais. Hein. Donc voilà. Mais ça, j'aime bien ce genre de rouge à lèvres. Alors oui, c'est pas donné. Mais bon, il y avait moins 20%. Donc, et vraiment édition ultra limitée spéciale sur le site de Dior. Hein. Donc voilà. De toute façon, je vous mettrai le code, s'il est encore valable, ici. Et je vous mettrai le lien du rouge à lèvres en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez vous laisser tenter ces produits-là, voilà, ils sont encore dispo. Et je vais vous montrer les 2 autres. Comme ça, vous pourrez voir de quoi je parlais. Alors, il y a le bronze chamanique. Donc ça, c'est celui que moi, j'avais acheté l'été dernier. Et c'est une espèce de prune qui est magnifique. Hein. Alors, il est très foncé, celui-ci. Vous voyez, hyper foncé. Alors, rien à voir avec l'autre. Mais voilà. Ça, c'est super intense. Et l'autre, c'est le 544, le bronze exotique. Et lui, par contre, on est sur une espèce de orangé, un peu plus clair. Très joli aussi. Hein. J'avais bien aimé, en fait, j'avais tellement aimé les 2 couleurs que finalement, j'avais pris les 2. J'ai fait aller. Et lui, il est là. Vous voyez, ça c'était les 2 qui étaient dispo dans tous les magasins de parfumerie. Et celui-ci, c'est uniquement sur le site de Dior et une autre couleur un peu bizarre. Voilà. Et franchement, cette collection était magnifique. Hein. Moi, perso... Voilà, donc forcément, je me suis dit, je vais vous le montrer parce que de toute façon, je vais pas faire un haul pour un produit, ça sert à rien. Vous aurez un haul hyper gros au mois de mai, normalement. Ouais, en mai.
parce que mes parents ils ont reçu plein de colis. J'ai enfin reçu mes 2 colis Colourpop. Donc ils sont arrivés là, cette semaine où je filme. Donc la semaine, ils sont arrivés entre le 22 et le 24. C'est ça, hein? On est le combien aujourd'hui? Je sais même pas quel jour on est aujourd'hui. On est le 25, donc ouais, il y en a un qui est arrivé le 22 23 et l'autre est arrivé le 24. Donc voilà. Donc finalement, ça a mis ça a été bloqué le 1er avril et c'est arrivé bon, bah, autour du 20-24 avril. En tout cas, j'ai pas eu de frais de douane pour le premier. Je leur ai pas encore demandé s'il y avait des frais de douane pour le deuxième, mais je ne pense pas. Je pense qu'ils me l'auraient dit. Ils m'auraient dit tu nous dois 30 balles, mais ils m'ont rien dit. Donc voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que gros coup de cœur sur le rouge à lèvres Dior qui n'était pas prévu au programme, mais bon, que voulez-vous, j'ai craqué. Et je finis par les parfums. Donc les parfums, sincèrement, il y en a 3. J'ai ressorti le Jean-Paul Gaultier Label. Ce parfum, je l'adore. Il sent... c'est super raffiné, classe. Cette odeur, enfin je sais pas, il y a un truc dedans qui me plaît trop quoi. Je crois que c'est de la poire. Un truc comme ça. Ça sent trop bon. Allez sentir à l'occasion quand vous pourrez retourner sentir les parfums. Allez le sentir. J'aime bien. Jean-Paul Gaultier, franchement, il fait des très très bons parfums. Et celui-ci, c'est un gros coup de cœur. Et autre coup de cœur, le Cacharel, le Yes I Am, le Fabulous, le violet. Alors celui-ci, il a de la mûre à l'intérieur en plus par rapport aux autres. Et cette odeur un peu sucrée, ouais. Et ben ouais, ça aussi c'est quand même assez fort, mais c'est ouais, j'aime bien. J'aime bien cette odeur sucrée, c'est très très agréable. Et dernier coup de cœur, je l'ai en tout petit, alors j'économise mais je l'aime trop, c'est le Kayali, le Vanilla. Et ça sent trop bon, ça sent trop bon. Ah j'adore. C'est une tuerie, hein. C'est vraiment une tuerie. Moi faut que je me l'achète en grand, hein. Mais il faut vraiment que j'attende le code promo Sephora surtout quoi. Sur les codes promo de la soirée Gold, ou sinon, enfin surtout, sinon c'est pas possible parce que ils font pas partie des marques, enfin ils font partie des marques exclues justement. C'est un peu dommage, mais ça j'adore, hein. Franchement j'adore l'odeur. Ah ouais non, cette vanille, c'est une vanille, c'est pas une vanille de jeune adolescente en fait, c'est vraiment une vanille féminine raffinée. Très vanille un peu orientale aussi. Ouais, ça fait un peu ce côté. Kayali, c'est quand même une marque, je crois que c'est la cousine de Huda Beauty. Voilà, je crois qu'elle aussi elle est à Dubaï. Donc forcément, les notes olfactives vont un petit peu avec le pays. Et enfin, moi perso, j'adore. Donc voilà pour tous mes favoris du mois d'avril. Vous voyez, il y en a un peu plus. Ça se voit que voilà, je maquille au quotidien et je ressors quand même des produits hein, que j'ai déjà parce que j'ai acheté vraiment moins. Et il y a beaucoup de choses quand j'ai acheté, c'est livré chez mes parents parce que, alors on m'a demandé pourquoi tu fais pas livrer chez toi. En fait tout simplement parce que il y a des choses où le livreur sonne à la maison et moi je suis pas là. Donc et vu l'heure à laquelle je sors, le temps de descendre et d'arriver au point relais, enfin il n'y a pas de point relais en plus, il n'y a personne qui peut attendre au point relais et la poste, je suis même pas sûre qu'elle soit ouverte le samedi vers chez moi. Donc je fais livrer les colis Colissimo où je suis sûre de les avoir dans ma boîte aux lettres et les produits où je sais que c'est forcément un livreur comme Mac par exemple, chez mes parents. Donc quand je vais récupérer mes colis, ça va être vraiment, je l'ai dit la dernière fois, mais ça va vraiment être Noël, hein, je vous le dis franchement. Entre Colourpop, Mac, il y a mes box aussi, mes box beauté, mes 2 box du mois d'avril qui m'attendent chez mes parents, parce qu'elles ont toujours été livrées chez mes parents, donc bah, vous les aurez tout au mois de mai, hein. Tant pis, de toute façon après je pense que je vais arrêter, donc voilà, mais ouais, donc c'est pour ça que je fais pas livrer chez moi, et par exemple Dior, je savais que c'était en Colissimo, donc ça c'était bon, ça a été livré chez moi, mais sinon il y a des choses, alors
j'en profite pendant le confinement parce que j'avais beaucoup de problèmes avec la poste pour les livraisons des colis parce qu'ils se faisaient voler les colis dans le panier de leur vélo. Donc c'est pour ça que j'ai évité de faire livrer chez moi, parce qu'à chaque fois, moi je suis à Grenoble, donc dans une grande ville, forcément le postier, s'il pose son vélo et qu'il regarde pas, il y a quelqu'un qui passe, il vole les... Enfin ils gênent pas quoi, les gens, vous savez, ils réfléchissent pas, donc ils volent les colis et voilà, ils sont très très malhonnêtes. Il n'y a pas qu'à Grenoble, hein, mais en tout cas vers chez moi ils sont très malhonnêtes. Et c'est pour ça, donc voilà, après c'est pas tous mes voisins, hein. Je sais pas du tout que c'est des gens dans la rue, hein. Et chez mes parents c'est un village, donc le postier c'est toujours le même, donc voilà, ils se connaissent bien avec mon père, donc voilà, c'est plus simple. Et s'il y a un souci, je sais que je peux aller me plaindre vers chez mes parents au dépôt de la poste, voilà, qui est pas très loin et qui sont assez efficaces et réactifs. Si tu as besoin, tu vas les voir. Tu leur dis mon colis il y est pas, comment ça se fait, gna gna, ils te le retrouvent, hein. Ils appellent la postière et elle a intérêt d'aller récupérer le colis si elle s'est plantée de boîte. Donc voilà, c'est vrai que voilà, j'ai pas trop commandé, enfin fait livrer chez moi. J'attends la palette de chez Natasha Denona, la mini rétro, donc elle aussi elle sera dans mon petit haul. Donc ouais. Je sais pas comment je vais pouvoir vous présenter. Bon, vous attendrez hein, pour le haul. Hein. Je vous ai déjà montré le rouge à lèvres Dior. C'est pas mal. Donc bon allez. Trêve de blabla. J'espère que tous mes favoris vous ont plu. Dites-moi si on a des produits en commun. S'il y a des choses que vous hésitez à acheter. Qui sont dans mes favoris. Et que finalement je vous ai peut-être convaincu. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez testées finalement. Vous avez eu le temps de tester. Et que dont vous avez un gros coup de cœur. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et vive le Coca Zéro. Ciao ciao.